Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. À seulement quelques heures du halving, Bitcoin récolte plus de frais qu'Ethereum. Alors que le halving de Bitcoin approche, les frais sur la première blockchain du marché augmentent, dépassant même ceux dépensés par les utilisateurs d'Ethereum. Cela témoigne d'un intérêt grandissant pour les nombreuses applications développées sur Bitcoin ou ses layers 2. Le flipping de Bitcoin sur Ethereum. Nous ne sommes qu'à quelques heures du halving, et nous observons déjà une augmentation de l'activité des utilisateurs de Bitcoin sur la blockchain. Ces derniers cherchent à profiter de ce qui pourrait être les derniers instants où les frais de transaction restent relativement bas. Ces derniers jours, les frais sur la blockchain Bitcoin ont considérablement augmenté et sont restés élevés pendant plusieurs jours. Ainsi, au cours des 3 derniers jours, les utilisateurs de Bitcoin ont payé davantage de frais que ceux d'Ethereum. Frais de la blockchain Bitcoin en dollars depuis le mois de décembre 2023. En effet, les frais journaliers récoltés sur la blockchain Bitcoin ont atteint jusqu'à 10 millions de dollars, un niveau atteint pour la dernière fois au mois de décembre 2023. Ethereum, pour sa part, est une blockchain connue pour ses frais de transaction très élevés, qui peuvent parfois dépasser plusieurs centaines de dollars lors des périodes de forte congestion du réseau. Frais de la blockchain Ethereum en dollars depuis le mois de mai 2022. Bien que les frais sur Ethereum soient plus bas que ceux sur Bitcoin à court terme, ce n'est pas le cas à moyen terme. En effet, la blockchain Ethereum a récolté plus de 38 millions de dollars de frais le 5 mars 2024, c'était un record depuis mai 2022. Comment expliquer une telle hausse de frais sur Bitcoin ? Tout d'abord, il est important de rappeler que si Bitcoin gagne en adoption, les frais de transaction sont susceptibles de rester élevés. De plus, des frais importants sont indispensables pour la survie des mineurs, ces acteurs essentiels à la sécurisation du réseau. En effet, environ tous les 4 ans, la récompense en BTC dans un bloc est divisée par 2, réduisant de moitié les revenus des mineurs, c'est ce qu'on appelle le halving. Ce mécanisme a été conçu pour faire de Bitcoin une monnaie déflationniste et ainsi préserver sa valeur au fil du temps. Depuis le dernier marché haussier, de plus en plus de cas d'utilisation de la blockchain Bitcoin ont été créés. Parmi ceux-ci, on compte le protocole ordinal qui permet la création et l'échange de tokens fongibles et non fongibles, NFT. Bitcoin est aussi utilisé pour horodater et ainsi prouver l'existence d'un document à la date où son hash a été inscrit sur la blockchain, l'utilisation de Miniscript, un langage d'écriture permettant des transactions en BTC plus complexes, notamment utilisé par le portefeuille Liana pour faciliter les transferts d'héritage sans intermédiaire, le développement du Lightning Network, un layer 2 de Bitcoin, qui permet des transactions quasi instantanées, il y a aussi l'avancement des DLC, des smart contracts qui permettent le trading à levier sans intermédiaire, développés par des entités telles que 10 000 Cent et DLC Market, enfin, la création de nouvelles sidechains, comme Stack. Enfin, le protocole Rune est vraisemblablement en grande partie responsable des récents frais élevés. Créé par Casero d'Armor, également à l'origine du protocole ordinal, Rune vise à offrir une solution plus flexible, plus rapide et moins coûteuse en termes de frais de transaction que son prédécesseur. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.